L'anime Pokémon nous a offert des combats incroyables tout au long des 21 saisons que nous connaissons aujourd'hui. Même si Pikachu a souvent été mis en avant dans les moments décisifs, d'autres Pokémon encore plus charismatiques se sont aussi mis en évidence. Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Après avoir parlé dans une précédente vidéo du top des combats de Pikachu dans l'anime Pokémon, il est enfin temps de parler des combats de Dracofeu. Pour cette vidéo les gars, j'ai simplement sélectionné 5 combats auxquels Dracofeu a participé, auxquels justement il a dû être confronté durant tout l'anime Pokémon. C'est un classement qui sera pour ma part totalement subjectif, je fais en fonction de mon opinion, mon propre avis par rapport à tout ce que j'ai pu voir dans l'anime Pokémon pour sélectionner 5 combats et en faire un classement. Du coup bien évidemment tu pourras me dire en commentaire déjà si tu es d'accord avec mon classement ou pas, tu pourras aussi me proposer tous les combats que tu veux que Dracofeu a pu faire dans l'anime Pokémon et qui sont pour toi les meilleurs. Et n'hésite pas aussi au passage à me dire par exemple quel Pokémon tu voudrais voir participer à ce genre de vidéo. Si tu veux que je fasse par exemple le top des combats de Simiabras, Zanfinobi, etc. Même si entre nous c'est déjà prévu. Du coup en attendant les gars, n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche pour ne pas rater les notifications, laissez le pouce bleu pour me soutenir et on est parti pour la vidéo. Et pour commencer ce classement les amis, avec la 5ème place, on retrouve Sacha à Johto dans un duel acharné contre la championne d'arène Sandra et surtout un duel mémorable entre Dracofeu et Draco. Le combat était totalement à l'avantage de Draco qui pouvait se cacher dans un bassin pour éviter toutes les attaques enflammées de Dracofeu jusqu'à ce que Sacha et Dracofeu réussissent tant bien que mal à la sécher pour laisser le Draco totalement à découvert sur le terrain. Sandra et Draco restaient tout de même très dangereux en termes de maîtrise pour encaisser et répliquer en contrant bien évidemment tout au long du combat toutes les tactiques de Sacha. Jusqu'à ce que notre héros, assez brillant soit-il, eut l'idée d'employer une combinaison magnifique entre l'attaque Frappe Atlas et l'attaque Lance-Flamme pour contrer l'ouragan de Draco qui finira KO sur le coup, donnant ainsi à Sacha son 8ème badge de Johto et au passage une grande victoire pour Dracofeu. Pour enchaîner maintenant avec la 4ème place, on se retrouve dans la première saison de l'anime Pokémon avec Sacha qui va affronter Auguste à Cramoisil pour tenter de récupérer son 7ème badge de la région de Kanto. Au départ, Dracofeu avait totalement la flemme de combattre jusqu'à ce que celui-ci assiste à la puissance du Magmar d'Auguste, ce qui va d'ailleurs piquer sa curiosité. Le combat a lieu au sommet d'un volcan avec des piliers rocheux extrêmement hauts, laissant peu d'espace et de liberté de mouvement aux Pokémon. Même si Dracofeu semble avoir l'avantage car il peut voler, Magmar est bien plus rapide et agile que Dracofeu et domine totalement le combat en vitesse et en impact, sans oublier au passage sa redoutable attaque Déflagration. Le combat entre deux Pokémon feu part très vite en duel de puissance et d'endurance jusqu'à ce que Dracofeu utilise Frappe Atlas pour violenter Magmar, le laissant KO sur un pilier à la grande surprise d'Auguste et de Sacha qui remporte son 7ème badge de Kanto. Pour le top 3 les amis, on commence avec un combat légendaire et symbolique, Régis vs Sacha à la Ligue Pokémon de Johto et surtout un duel titanesque et historique entre Tortank et Dracofeu. C'est un duel épique à tous les niveaux entre chaque dresseur, la rivalité historique entre les Pokémon et leurs dresseurs, la passation de pouvoir et surtout un duel titanesque entre deux starters Pokémon du même labo. Dracofeu n'a pas l'avantage du type, mais il encaisse, il reste debout, il lutte autant à distance qu'au corps à corps pour éviter les attaques eau et hydrocanon de Tortank. Au final, avec sa force et son courage, il réussira tant bien que mal à utiliser et lancer l'attaque Frappe Atlas décisive sur Tortank qui malgré sa défense ne va pas s'en relever, ou du moins le fera très vite tomber à terre, donnant ainsi à Sacha sa victoire tant attendue contre Régis et son premier quart de finale en Ligue Pokémon. Dans le top 2 les amis, on retrouve encore une fois un combat de la Ligue Pokémon de Johto, Sacha vs Harrison, Dracofeu contre Brazégali. Le duel est acharné entre les deux Pokémon, c'est le duel décisif pour déterminer le vainqueur entre Sacha et Harrison. Dracofeu avec son type et sa capacité à voler possède bien sûr l'avantage au passage sur un type feu combat comme Brazégali, mais la fraîcheur physique et la vitesse de Brazégali fera la différence dans ce match là. Les deux Pokémon vont s'échanger des coups ultra violents tout au long du combat, même si bien sûr aucun des deux ne souhaite lâcher prise malgré les pieds brûleurs, les dracorages et autres techniques encaissées. Au final c'est Brazégali qui en sort vainqueur de très peu, ce qui l'empêchera d'ailleurs de participer aux demi-finales que Harrison va perdre à son tour. C'est un combat légendaire qui aurait pu offrir à Sacha sa première demi-finale en Ligue Pokémon, mais qui lui aura quand même beaucoup appris, tout comme à Dracofeu. Et pour compléter notre classement les amis avec le top 1 de la vidéo, on se retrouve dans les saisons des arènes extrêmes avec un duel légendaire contre Articodin, Pokémon capturé par Noland, le premier champion extrême que Sacha a dû affronter dans cette saison-là. Le duel était un simple 1 contre 1 et Sacha avait bien sûr besoin de Dracofeu pour l'emporter face à un Pokémon légendaire comme Articodin. Le duel fut difficile avec un Dracofeu très vite pris de vitesse et en puissance au point d'être gelé sur une partie du corps et des ailes avant de répliquer et de frapper Articodin de plein fouet via ses nouvelles attaques comme Surchauffe ou encore Dracosouffle. Avant d'en finir comme à son habitude avec son attaque signature Frappe Atlas pour offrir au palmarès de Sacha une autre victoire contre un Pokémon légendaire, lançant parfaitement la campagne des arènes extrêmes. Et voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo du top des combats de Dracofeu dans l'anime Pokémon vous aura plu. J'espère en tout cas que vous serez plus ou moins d'accord avec mon classement.
J'espère en tout cas que pour ceux qui ne seront pas d'accord, vous ne mettrez pas de pouce rouge, mais bien évidemment vous laisserez votre commentaire avec du coup un maximum de compréhension par rapport à mon avis et mon opinion. Je vous laisse également me dire quel Pokémon en tout cas vous voulez voir apparaître dans ce genre de concept là en vidéo sur la chaîne. Je me ferai un grand plaisir en tout cas de travailler pour vous faire plaisir, pour vous faire kiffer avec davantage de vidéos sur Pokémon, l'animation japonaise, les mangas, les jeux vidéo et bien plus encore. Du coup n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, il y a tous mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons près l'un de nous, quoi qu'il